Bonjour et bienvenue sur cette vidéo on va essayer de maîtriser un petit peu l'outil pass de FreeCAD. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser énormément si on doit travailler sur la CNC entre autres. Donc on va toujours reprendre notre pièce qu'on a utilisée jusque maintenant. Je vais passer dans l'outil justement pass. Voilà, vous allez voir que ma barre va changer. J'ai beaucoup d'outils grisés, ce qui est normal. Je vais revenir ici, vous voyez là j'ai tâche, j'ai rien, je vais me mettre dans modèle, tout simplement pour avoir mon fameux arbre de construction. Première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit lui dire qu'on va créer un objet de parcours de travail. Donc on va cliquer déjà dessus et il va nous demander, tiens, quel objet vous voulez faire. Alors ici je n'ai qu'un seul objet qui a le nom body 1, donc je sélectionne body 1, je vais faire OK. Alors ça va se charger un petit peu. Voilà. Alors, il y a deux choses vraiment importantes à vérifier, c'est que ici sur le setup, il faut s'arranger que ici, voilà, on est sur Extended Model Box, il faut que toutes les valeurs soient à 0, parce que en fait, généralement, quand il n'est pas configuré comme ça, il met une marge d'office d'1 millimètre. Le problème n'est pas tant en X, en Y, il est plutôt en Z. Notre machine, elle palpe à 0. Si on lui fait une extension du Z en négatif de moins 1, il va venir attaquer en moins 1 dans le martyr. C'est pas ce qu'on veut, donc vous mettez tout à 0. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut définir les outils. Alors, les outils, on va dans Tools. Alors, il met toujours un défaut tool, mais nous, ce qu'on va faire, on va ajouter, par exemple, une mèche. Alors, on va aller ajouter. Alors, là, moi, j'ai déjà des mèches d'ajouter. Vous, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur le petit plus pour créer une nouvelle table. On peut la renommer, mais bon, ça, on peut le faire après. Vous voyez, on peut cliquer sur le crayon. Je vais marquer ici justement formation. Et une fois qu'on a ça, on peut ajouter des outils. Donc là, j'ai New Tool. Je vais ajouter des outils. Alors, je vais mettre par exemple, on imagine que je vais travailler avec une mèche de 8 mm. Je vais mettre simplement 8 mm. Ça peut être le nom de la mèche. Ça peut vraiment être en fonction de ce que vous voulez. Là, vous avez le type de mèche. Donc, vous avez, ça, c'est pour une mèche pour percer. Voilà, vous avez plusieurs types. Nous, on travaille beaucoup avec la N1000, qui est une mèche plate. Le matériel, ça vous pouvez le mettre, ça ne va pas jouer ici pour nous, c'est plus pour vous avoir votre bibliothèque de mèches. Length offset non plus. Nous, ce qui est important, c'est surtout le diamètre de travail. Ici, ce serait une 8 mm par exemple. Et la hauteur. La hauteur correspond à la hauteur de travail. Donc on imagine que si vous avez une planche de 15 mm, il ne faut pas utiliser une mèche qui va avoir une longueur de 10, puisqu'elle va vraiment rentrer dedans, elle ne pourra rien évacuer. Donc par exemple avec une planche de 15, prenez une mèche qui fait par exemple 25 mm. Pour nos calculs, pour le travail en lui-même, c'est pas gênant ici, ça ne bloquera pas la machine. Donc là c'est vraiment plutôt des informations pour avoir votre bibliothèque. Lorsque vous avez mis vos différentes valeurs, vous faites OK, et là vous avez votre mèche qui est ici. Pour créer l'outil, il va falloir cliquer ici, vous avez un petit carré, vous cliquez dessus pour le sélectionner, et là vous avez Create Tool Controller. Donc je clique dessus, vous voyez qu'à gauche il s'est rajouté, je vais faire OK. Ce que je vais faire, la Default Tool, j'en ai pas besoin. Je peux les laisser, mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'on va vouloir faire une opération, il va nous poser la question avec quel outil vous voulez travailler. Alors, quand on a une seule opération, c'est pas gênant. Quand vous en avez 10, 15, il va toujours vous poser la question. C'est une seconde entre guillemets de gagner à chaque fois. Donc là, le Default Tool, je vais faire Remove. Comme ça, j'ai qu'un seul outil. Et je peux même déjà lui mettre des vitesses. Alors attention, moi sur ma machine, je suis sous Linux. Mon FreeCAD m'indique des millimètres par minute. C'est-à-dire que par exemple, je vais mettre par exemple 1200 mm par minute. Et je vais faire la même chose ici. Si vous êtes sur Windows, il faut faire attention, c'est souvent en millimètres par seconde. Donc à ce moment-là, vous devez diviser les 1200 par 60. Donc je crois que ça va faire 25, aux alentours de 25, je crois. Donc là, il faut vraiment faire attention à ça. On pourra vérifier quand vous allez faire l'export. Une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez, donc là, j'ai mis les valeurs, mon setup est bien à 0, j'ai les valeurs, je fais OK. Première opération, et là, vous voyez que Job s'affiche. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Si vous cliquez sur le petit triangle, vous voyez que j'ai bien la mèche de 8 mm. Si je vais sur opération, il n'y a encore rien, ce qui est normal. Alors en opération, par exemple, ici, on va commencer par exemple par faire le trou. Donc pour faire le trou, je vais cliquer soit sur ma forme qui est unique, ou alors sur juste l'arête. Je vais sélectionner ici, et je vais lui dire, voilà, je vais prendre ici,
Je vais faire un profil, je vais cliquer dessus. Ici, je vais lui dire que c'est ma valeur intérieure, donc je vais vraiment être à l'intérieur. Je vais le faire en anti-horlogique. Donc ça, c'est la chose. Après, il y a d'autres options, mais ça, c'est à tester au fur et à mesure. Je vais aller surtout dans profondeur. Profondeur, j'ai bien ma pièce de départ qui fait 15 mm. Mon point, c'est 0 parce que je passe à travers. Et au lieu de lui faire descendre de 8, on pourrait, il n'y a pas de souci, mais là, par exemple, dans mon cas, moi, je vais la faire descendre de 1 mm à chaque fois. Comme ça, ma coupe va être nickel. Ce sera plus long, mais j'aurai moins de travail à faire. Donc là, vous voyez, hop, j'ai bien 1 mm. Je vérifie que mes valeurs, donc j'ai 15, 0 et 1 mm. Je fais appliquer, ça c'est pour vérifier. Et vous voyez que là, il va bien y avoir un outil qui va faire, qui va descendre et qui va venir couper. Je peux faire OK. Alors, j'ai, on va dire, donc mon trou fait 20 mm. Ma fraise va tourner, elle fait 8. Donc ça fait 20. Donc il va y avoir un petit truc au centre. Ici, c'est pas gênant, on va pouvoir faire un trou. Ce qui va rester au milieu va être éjecté très vite. Si je regarde ici dans Opération, vous voyez que j'ai déjà Profil. Alors Profil avec celui-là. Alors ce que je vais faire, vous voyez, on peut renommer toutes les opérations. Donc je vais également venir ici et faire Renommer. Et je vais marquer Trou. Comme ça, je sais que ça correspond au trou. Maintenant, je vais faire la poche. Alors la poche, je vais cliquer dessus. On est reparti. Alors là, les outils, ça c'est pour faire la découpe intérieure ou extérieure. Je vais utiliser créer Pass Pocket. Donc voilà, donc vraiment la poche. Je clique dessus. Et on se retrouve avec la mèche. Vous voyez, quand je vous disais que là, il ne me pose pas la question puisque je n'ai qu'un seul outil. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais utiliser ici le pattern. Alors, si je fais zigzag, je vais laisser en zigzag. Comme ça, je vais vous montrer. Si je fais appliquer, voilà, il va faire un zigzag comme ça. Le hic, c'est qu'il risque de laisser les morceaux, ce ne sera pas net. Moi, je vous conseille, ici, au lieu de zigzag, de faire offset. Offset, j'applique. Et là, en fait, il va tourner. Je vais toujours dans les profondeurs. Et pour que ce soit, voilà, il commence bien à 15. J'ai fait une poche qui fait 5 mm de profondeur, donc il se termine à 10. Et je vais mettre mon step down, donc c'est la descente. Et je vais mettre 1 mm aussi. Donc là, j'ai 1 mm. Et donc si je fais appliquer, voilà, on voit plusieurs couches. Si on regarde, je vais zoomer. Vous voyez que là, en fait, il va tourner plusieurs fois. Il va descendre d'1 mm à chaque fois. Donc il va faire 5 fois le travail. Donc ça, c'est encore, je fais OK. Et je vais mettre ici, renommer, je vais mettre poche. Comme ça, je sais que le travail, c'est sur la poche. Alors, il met un 0001 parce qu'il y a déjà le nom poche qui est déjà utilisé. Mais bon, ça, on peut éventuellement changer. Si maintenant, je veux faire la découpe extérieure ici, donc je vais sélectionner mon objet ici, et je vais à nouveau faire une opération, où là, c'est bien de l'outside, puisque je prends l'extérieur de ma pièce, en anti, voilà, et je vais en profondeur, 15 à 0, et je descends aussi de 1 mm. Je vais 1 mm. Voilà, résultat, 1 mm. Si je fais appliquer, alors là, vous voyez, là, j'ai un problème. Alors, ce problème-là, oui, c'est normal, parce que si vous regardez bien, le start def, il n'est pas bon. Donc, je vais, il est à 15, et je ne sais pas pourquoi il a pris OK. Donc là, je vais mettre à 0. J'ai dû faire une manipulation en faisant ma sélection ici. Si je fais appliquer, voilà. Donc là maintenant, j'ai bien mon objet avec mon travail. Donc je fais OK. Je viens ici sur le profil et je vais faire découpe pièce. Comme ça, j'ai ma pièce. Voilà. Donc là, ça veut dire que là, je vais bien avoir ma mèche qui va faire ce travail-ci, et enfin la découpe. Alors je vais simuler le travail, parce qu'il y a moyen de simuler le travail, vous allez voir. Donc je vais me mettre en version top pour voir la pièce du dessus, parce qu'après il y a une opération à faire, surtout si on veut emboîter. Ici, si on veut emboîter, on ne saura jamais emboîter deux pièces bien à angle, donc par rapport vraiment à l'angle ici. Donc je vais simuler, vous allez voir, ici j'ai l'objet, vous voyez, j'ai ceci, simuler le chemin G-code dans la matière. Donc je vais cliquer dessus, et je vais cliquer sur le play pour voir ce qu'il va faire. Donc là, vous voyez, il va percer. Là, il va faire ma poche. Et là, maintenant, il va découper. Et là, vous voyez que dans l'effet matière, en fait, effectivement, on n'a pas l'angle. Ce qui est normal, puisque c'est une mèche de 8 mm. Donc, il ne va pas jusqu'au bout. Autrement, s'il va jusqu'au bout, il va devoir faire des trous. Donc là, c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Donc,
En fait, il y a maintenant deux opérations encore à ajouter sur cette partie-ci. Je vais arrêter ici. Je vais faire OK. Alors là, il ajoute toujours la matière. Donc ce que je vous conseille, c'est ici, on a un cut matériel. En fait, c'est le matériel. Donc vous pouvez soit le cacher. Donc là, vous pouvez aussi soit l'effacer. Comme ça, vous êtes tranquille. Donc il va y avoir une opération à faire qui va être sur l'objet découpe pièces, faire ce qu'on appelle des dog bones. Donc les dog bones, c'est ce qu'on appelle des os de chien. C'est à faire la forme d'un os pour que quand on va emboîter deux formes, elles vont vraiment s'emboîter jusqu'au bout. Donc je vais faire un clic droit et là j'ai, alors vous voyez ici, trajectoire additionnelle, dégagement des angles, dog bone. Si je clique dessus, vous voyez, dog bone dress up, donc ça on pourrait encore le signaler. Si je fais un double clic, on peut changer, donc ça c'est aussi à tester, moi je laisse souvent les dog bones par défaut. Et là on a l'emplacement, lui il en a détecté deux. On pourrait en ajouter dans certains cas. Donc si je fais OK, vous allez voir, maintenant je reviens dans mon apparence pour simuler le job. On est parti. Donc là, j'ai laissé les deux premiers parce que voilà, j'ai pas besoin de plus. Voilà, et là vous voyez que voilà, il va faire un petit trajet, mais ça veut dire que si vous refaites une autre forme, la même forme par exemple, et vous les emboîtez les unes dans les autres, ben là ça va s'emboîter et aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, c'est vraiment. Donc là vous voyez que j'ai pas traversé parce qu'on voyait gris-gris. Donc là, voilà. Donc là c'est vraiment une opération qui est vraiment importante, surtout si vous devez faire de l'emboîtement. Je vais l'arrêter à nouveau. Et je vais effacer le cut matériel parce que maintenant il y a encore une opération à faire. Je me remets en top. En fait, si vous mettez la pièce comme ça, il va commencer à découper, c'est pas gênant, mais arrivé à la fin, donc quand il va arriver au dernier millimètre à découper, la pièce va être découpée, elle ne sera plus maintenue. Donc elle pourrait sortir de son logement, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des dégâts à la mèche, ça peut faire des dégâts à la pièce, ça peut faire des dégâts aussi sur vous si la pièce est éjectée. Donc là, ce qu'on va faire, par exemple, sur l'objet, donc vous voyez que là, découpe pièce est grisée, donc ça c'est normal, mais sur l'opération dog bone, donc je fais la pièce, je découpe, je lui fais des dog bones, et maintenant je vais lui dire, je fais un clic droit, et je fais des languettes de maintien. C'est la trajectoire additionnelle, languette de maintien. Si je clique dessus par défaut, il m'en ajoute directement 4 à des endroits plus ou moins logiques. Alors, plus votre pièce va être complexe, avec plein de trous, des trucs comme ça, plus il faudra rajouter des languettes de maintien. Ou alors, vous décidez de ne pas couper complètement votre planche, vous laissez 0,5 mm, 1 mm, et après vous finissez la découpe manuellement. Ça, c'est aussi une façon. Les dog bones, en fait, ça va vous faire vraiment une partie. Je vais vous montrer. Si, voilà, je viens ici, là, donc là, par exemple, le dog bone est beaucoup trop haut. Donc je peux lui dire, par exemple, de faire un dog bone de 20 mm de large sur une hauteur, par exemple, de 1 mm. Donc là, on voit rien parce que je n'ai pas encore fait appliquer. Si je fais appliquer, voilà. Donc si on regarde bien ici, quand il va arriver, voilà, j'ai fait exprès de prendre 1 mm parce que comme je descends par pas de 1 mm, je vais arriver, mon dernier pas, donc là je serai à 0, et là la fraise va remonter et laisser de la matière pour que la pièce ne puisse pas partir dans tous les sens. Donc ça c'est des opérations qui sont ultra importantes, qu'il faut vérifier parce que comme je vous l'ai dit, ça peut foutre en l'air votre pièce, donc ça peut foutre un travail très long en l'air, ça peut vraiment casser la mèche, ou bloquer carrément la CNC si la pièce commence à monter dans tous les coins. Donc ça c'est vraiment des opérations qui sont hyper importantes. Donc je vais faire OK. Voilà. Donc là en fait j'ai ici mon travail dress-up tag, en fait c'est ma découpe finale. Donc je peux même faire ici renommer, marquer découpe finale par exemple. Ça c'est plus pour moi si je veux le retenir. Une fois qu'on a fait ça, donc là en fait on a fait notre dessin, on a fait tous les travaux qu'on va faire au niveau de la CNC. Maintenant il va falloir faire ce qu'on appelle faire le fichier pour qu'il soit reconnu au niveau de la CNC. Alors si vous allez sur Job et que vous regardez ici en dessous, vous avez plein de valeurs. Et une valeur qui est ultra importante, c'est ici on a post-processeur. Le post-processeur, c'est le post-processeur de la machine que vous allez utiliser. Nous, notre machine utilise Linux CNC. Donc on sélectionne Linux CNC. Il y en a qui ont des petites machines qui peuvent utiliser ce qu'ils appellent le GRBL. Voilà, c'est différents post-processeurs. Donc moi je vais laisser sur Linux CNC. Et quand on a bien vérifié celle-ci, ici on a, donc voilà, donc là c'était pour créer le job, ici on a le post-traitement de la tâche sélectionnée. Donc ça veut dire que là on va créer le fichier. Donc je vais
simplement cliquer dessus. Il me demande où je vais le mettre. Je vais le mettre justement dans, voilà, je vais marquer formation. Et en fait, ici, il y a un petit truc en fait, qui manque au niveau du logiciel, mais il faut le savoir, il n'a pas l'extension automatique pour cette partie-ci. Donc là, je fais formation.nc. NC, c'est pour le G-code en fait. Je fais enregistrer. Et là, vous voyez, il m'ouvre une fenêtre avec le code qui a été créé. Et alors, c'est ici qu'il va falloir vérifier aussi dans cette partie-ci. On va pouvoir vérifier, voilà, les fameuses vitesses. Voilà, j'avais mis 1200, ben voilà, moi j'ai bien mes vitesses. Donc si vous n'êtes pas, vous mettez par exemple 1200 et vous voyez que le chiffre ne correspond pas ou est beaucoup trop élevé, c'est que vous êtes en millimètres par seconde et pas en millimètres par minute. C'est le seul petit truc à aller vérifier. Mais c'est pour ça que je vous invite que lorsque vous faites un fichier, que vous avez fait votre fichier, votre job avec vos mèches, parce que voilà, il faut utiliser vos mèches. Après, je vais dire, quand vous venez au Fab Lab, s'il y a une erreur, en fait, à ce moment-là, ici, il n'y a qu'à modifier, entre guillemets, ici. Donc, je vais faire OK. Il n'y aura qu'à modifier ici, au niveau de la vitesse, et mettre les vitesses qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment important à vérifier. C'est au niveau des vitesses, parce que forcément, une vitesse trop vite, si vous attaquez dans la matière, et même beaucoup trop de matière, voilà. Donc, il vous faut un fichier qui soit correctement fait, ici, et que les jobs soient faits. Si vous devez changer de mèche, je vous conseille, c'est de faire des jobs différents. C'est-à-dire que vous aurez job 1, par exemple, si c'est pour un travail avec une mèche, par exemple, une mèche, on imagine une mèche de 4 mm, vous aurez job 2 avec la mèche de 8 mm. Et à ce moment-là, vous devez créer deux fichiers, le fichier 4 mm, le fichier 5 mm, parce que la machine ne sait pas changer toute seule. En tout cas, notre machine ne change pas toute seule d'outil. Donc ça veut dire qu'il faudra changer manuellement l'outil et dire après dans le programme, allez recharger le fichier qu'il nous faut pour le bon traitement avec la bonne mèche. Voilà, c'est un petit tour rapide de cet outil PASS qui est vraiment intéressant. Et une fois qu'on commence à le prendre en main, après, il ne faut pas hésiter à tester. Je sais qu'il y a encore d'autres options, mais c'est à voir au fur et à mesure, avec l'habitude et tout ça. Et après, par exemple, pour les vitesses, on apprend au fur et à mesure. Je mettrai également en lien un petit fichier qui est sur le net que j'ai créé, qui permet de calculer la vitesse maximum qu'on retrouve ici, donc la fameuse vitesse d'avance. Donc ça vous permet, en fonction de type de mèche, du nombre de dents, etc., d'avoir la vitesse maximale. Maintenant, nous avons une fraiseuse type maker. La vitesse maximale, moi je divise facilement par 5 voire 6 la vitesse maximale pour avoir la bonne vitesse. Pour l'instant, ça a été toujours concluant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez des questions, etc. Je reviendrai également pour certainement faire des vidéos sur des objets plus pratiques. Et voilà. Allez, à bientôt. Salut!